En République démocratique du Congo, les médecins visés dans l'est du pays, à Niakoundé, le centre de traitement d'Ebola de l'hôpital et l'hôpital de la ville ont été pris d'assaut après la mort d'une patiente. Des soignants ont été pris pour cible, des infrastructures saccagées, tandis que des hommes armés en ont profité pour régler leur compte. Une flambée de violence qui a semé la terreur et provoqué un vent de panique parmi la population. Amania Limassi et Camille Balland. Des murs en tôle vandalisés, des éclats de verre éparpillés au sol. L'attaque a provoqué l'évacuation du personnel. Niakoundé rejoint la liste des centres Ebola pris pour cible. Directeur de l'hôpital, situé juste en face, ce médecin a depuis repris du service et se veut rassurant quant à l'ampleur des dégâts. C'est juste quelques traces de jeux de pierre au niveau de la clôture. Et vous les voyez aussi ensemble. On n'a pas vraiment eu à démolir et même l'accès à l'intérieur était difficile. Ils n'ont pas pu accéder à l'intérieur. Juste ils se sont arrêtés à l'extérieur. Tout commence dans l'après-midi du 15 juillet, lorsque la famille d'une femme enceinte qui a succombé à une anémie tente de récupérer son corps et se met à caillasser le centre. En parallèle, des tirs éclatent entre miliciens et sèment la panique. 4 malades atteints d'Ebola profitent du chaos pour s'échapper. Ils seraient rentrés depuis. Et ici avec 2 enfants. La première, Stéphanie, est morte. On l'a enterrée vendredi. C'était l'enfant de ma petite sœur. De mon côté, j'ai mon enfant, Zawadi, qui est encore là. Son état s'améliore quand même de jour en jour, mais je ne l'ai pas encore vu aujourd'hui. Niakoundé est situé à 45 km au sud-ouest de Bunia, dans la province de l'Ituri. Devenue l'épicentre de l'épidémie, la région concentre aujourd'hui 90% des cas confirmés. En mai dernier, des hôpitaux avaient déjà été incendiés ou envahis par des manifestants. La peur, les rumeurs et la méfiance envers les équipes médicales rendent la lutte contre la propagation du virus plus difficile. Un défi de taille alors que l'épidémie a déjà fait plus de 750 morts et que les humanitaires évacués jeudi vers Bunia n'ont pas pu revenir à Niakoundé pour des raisons de sécurité.